Et si votre famille était le plus beau cadeau que Dieu vous ait donné? Durant environ 12 sabbats consécutifs, rejoignez-nous pour une série de causeries spéciales et débats exceptionnels sur la famille. Chaque sabbat matin, à la place du sermon habituel, plusieurs thèmes seront abordés par des présentateurs différents. Des enseignements inspirés de la Bible, des conseils pratiques pour une vie de couple épanouie, des clés pour une parentalité bienveillante et spirituelle, des moments de prière et d'échange en communauté. Nous voilà devant Que toi. vous soyez parents, couple, jeunes ou grands-parents, ces rencontres sont pour vous. Venez découvrir comment renforcer vos liens familiaux et bâtir un foyer fondé sur les valeurs divines. Ne ratez sous aucun prétexte cette série de causeries pour le bonheur des familles. Rendez-vous chaque sabbat, durant près de 12 semaines, à l'église adventiste Mahanaïm, réunie exceptionnellement à l'école mixte Foyer de l'Espoir de Sarthe, afin de permettre la réussite de cet événement. Parce que la famille est un trésor, bâtissons-la sur le roc de l'amour et de la foi. Nous nous confions en toi. C'est un privilège pour nous retrouver au matin, pour nous commencer avec une série de conférences sur la famille. Et aujourd'hui, le thème que nous allons présenter, c'est la famille et son influence sur la société. Qui thème là? La famille et son influence sur la société. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant, qui demande écoute, qui demande attention. Et après exposer, on va avoir un privilège pour poser question. La famille, c'est l'ensemble formé du père, de la mère et des enfants. C'est l'endroit où nous grandissons, apprenons et aimons. La famille, c'est quelque chose que Dieu l'a institué. Et lorsque Dieu était venu avec famille, il a gagné un objectif bien spécial. Et famille, ça, c'est un type de famille par là dans le ciel là. La famille, elle joue un rôle important dans la société. On dit que la société dépend de famille, de comportement membres famille. Il y a différents types de familles. Il y a la famille nucléaire ou traditionnelle. C'est le type de famille le plus courant. Elle est composée du père, de la mère et des enfants. Et ces familles, ça, tout que Dieu l'a institué. Tout ça qui vient après, c'est des déviations qui fait du plan de Dieu. Donc, Dieu va planifier pour gagner plusieurs types de familles. Il planifie pour gagner une seule famille, papa, petite, maman, ils réunis ensemble. Deuxième type de famille, là, il y a une famille élargie. Famille élargie, lui-même, lui rassembler parents, les enfants, ainsi que les oncles et les tantes. Donc, à partir de les grands-parents qui vivent dans un seul endroit, dans un seul cas là. Donc, on vient grands-parents, ou grands tontons, ou je viens également papa, maman, petite, cousin, cousine, qui habitent au seul côté, ils forment une grande famille, ils ont sa famille élargie. Troisième type de famille, là, des familles monoparentales. Monoparentales, c'est côté que
yon seul l'un parent yo, soit papa ou maman, li trouve le seul, soit à cause d'abandon de la mort, li gen ti moun yo sous compte li. C'est lui-même qui joue deux rôles en même temps. Ça, c'est famille monoparentale. Troisième, quatrième type de famille là, c'est famille recomposée. Famille ça, lui-même li gagne un couple d'adultes qui marié, ok? On dit qui marié avant pour qui ça? Parce que la Bible pas connaît concubinage, c'est mariage. Et lorsque vous fin marié, yo gen ti moun a fait éducation à lever. Mais trouvez que yon nan ti moun sa yo, yon de plusieurs ti moun sa yo, li pas petit que nan conjoint yo. Donc yon nan conjoint sa yo te getan gen petit avant. Maintenant yo vinn recomposer famille ça. Cinquième type de famille là, yo parle surtout de famille ou bien couple paxé. Couple paxé, c'est côté que deux personnes majeures, yo signé un pacte civil de solidarité. Ou bien un contrat. Il y a le devant officier de la civile là. OK? Yo signé un contrat entre eux-mêmes qui lié yo pour X temps de nos jours. Le monde marié pour la vie, mais de nos jours on a choisi marié ou choisi marié pour 1 an, pour 2 ans, par un contrat renouvelable. Il a renouvelé, il a pas renouvelé tout. Donc c'est comme ça que yo censé faire li. Et yo parle également de famille d'adoption. Famille d'adoption, hein, c'est une famille de tutelle, de prise en charge. Une famille d'accueil, c'est une famille qui va héberger ou bien accompagner dans un temps limité des personnes qui sont en difficulté. Une famille polygame, qui n'est pas en Haïti, mais en Afrique surtout, pour que un monsieur capable de paraître et marier à plusieurs filles. Et lorsque le fille marié, chaque monde ça yo connaît que Marie a pas pour yo seul. Yo partager une soirée pour aller coucher avec telle famille, tel couple, l'autre famille pour aller dans telle maison. Famille polygame. Il y a également, malheureusement, de nos jours, nous obligés de rentrer, parce qu'il fait partie de famille. Yo parle de famille homosexuelle. C'est qu'on dit que deux femmes qui deviennent de plan bon Dieu, yo choisi, yo dit marié. Ou bien deux garçons, yo dit marié. En puisque pas qu'à faire petit, yo adopté Simone. Et malheureusement, l'État, quelques pays a approuvé ça. Donc, en deux familles, il y a des choses tout bonnement, quelle que soit la famille, il y a des choses qui est important que nous joignons. C'est dans la famille que nous joignons. Par exemple, ça qui compte dans la relation, c'est l'amour. L'amour, le soutien et le respect. C'est là que Timonio apprend à remettre. C'est là que il apprend sa affectivité. C'est là qu'il apprend à supporter l'autre. C'est là aussi que il apprend à respecter le monde. Les vraies valeurs, c'est à travers la famille que vous commencez. Maintenant, nous parlons de famille, parce que si je parle de famille, mais quand famille sortit même, dans Genèse, chapitre 2, le verset 18, Dieu fait une déclaration. Dieu va déclarer, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide idoine, ou bien une aide semblable, ou bien identique. Ça, c'est la déclaration que Dieu fait. Dans quelle circonstance que Dieu fait déclaration ça? C'est lorsque Adam, c'est le premier être humain que Dieu a créé, c'est le seul être humain qu'il a créé. Ok? Il finit créer Adam. Adam te
recevoir autorité. Dieu partageait autorité là avec Adam. Il a Adam autorité pour le nommer bête yo. Toute bête qui soutient c'est Adam qui ba yo. Non. Adam fait constat, regarde que chaque bête yo gen pareil yo. Yo accouplé. Il se garde autour de lui-même de bête yo différent de lui-même. J'ai senti un besoin. Et c'est à ce moment-là, Dieu parle dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on te demandé, est-ce que Dieu fait ouais. Pour qui ça va tout créer Ève? Il attend d'abord que Dieu sentit besoin. Donc, un garçon pas senti besoin par les filles. Il n'a pas senti besoin par les filles. Vous êtes tranquille, merci ancien. Vous êtes tranquille. Donc, il faut sentir nécessité, sentir besoin. Et lorsque le sentit besoin, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui baille. Bon, pas de garde fait tout pour boire de la fouille, mais prend. Mais c'est Dieu même qui ouais Adam sentit besoin. Il n'est pas bon pour le seul. Il peut faire une aide identique, une aide semblable. Et parlant d'aide, lorsque ils ont fait une aide, c'est dans tous les points de vue. Fiançon aide pour garçon dans toutes circonstances. Tout point de vue. OK? Donc, mesdames, c'est un support. Maintenant, lorsque bon Dieu fait aide ça, Dieu va réaliser première intervention chirurgicale. Première intervention chirurgicale, c'est Dieu qui fait. Avec le premier médecin, c'est Dieu. Il va opérer Adam, il fait bon côté, il choisit, retirer en côte. Bon, il y a des gens qui disent pour qui ça qu'il pas aller dans la tête, il prend la tête là. Il est fait. Mais si Dieu a la tête là, il prend un zoo dans la tête là, il se pourrait que Ève te fait style soit Adam. Il a pensé qu'elle est supérieure avec Adam. OK. Il était capable de tout. L'empire Adam, il prend un zoo. Le ça Adam, tu as dit, bon, ça va faire sortir, tu as fait timide, tu as marché sur lui, tu as humilié. Il n'a pas fait ça l'aller, bon côté, égal. Il prend bon côté, c'est là-dedans, il allait le prendre, Zoa. Et avec lui, il parle façonner, ça a été un miracle. Mesdames sont être mystérieux. Comment yon petit zo capable de bailler au monde. Ça met en évidence le pouvoir divin aussi. Comment que Dieu lui grand. Il formait Ève. Et lorsque Adam, Ève, Adam transformé en poète. Adam commence à déclarer, vous dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc c'est Adam qui baille Noah. Et à ce moment-là, lorsqu'il finit de créer, Dieu pas couru livre la relation sexuelle. Non. La Genèse, Dieu va le marier. Avec la Bible, il compte la relation sexuelle avant le mariage. Il y aurait ça impudicité. La relation sexuelle avant le mariage, il y aurait ça impudicité. La Genèse 1er, verset 26, texte bien connu. Dans ce texte, Dieu parle dit, il finit dire, le verset 26, Dieu dit, faisons-le à notre image, etc. Au verset 27, Dieu parle béni. Avant, il a couplé, Dieu béni. Et c'est bénédiction bon Dieu qui enrichit. Dans 1 Chronique 17, verset 27, David dit ça bon Dieu le béni net. OK? Ça bon Dieu béni, le béni net. Ça veut dire que mariage, qui c'est une institution qui prend naissance avant le péché, li béni net. Bien que dans le monde à venir, dans le siècle à venir, nous parlons question de prendre mari, prendre madame, mais le mariage de Jésus et de l'Église a perdu éternellement. Donc, c'est important. Et lorsque fin marié, il bénit, il dit soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre. Et bah, l'autre de l'école là, qui est il a fait sexe, il a fait des choses. Donc, ça veut dire que le mariage va prendre naissance. Dans Hébreux 13, verset 4, Paul fait sa déclaration ça pour valoriser le mariage. Il va dire que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La frontière sous lui-même, que le mariage soit honoré de tous, soit respecté de tous, soit tenir une grande estime, ou bien une grande estime. Et ensuite, il dit que le lit conjugal, cabane ça que nous couchons, Marie, madame couché sous lit, c'est un bagage qui sacré. Et c'est la donne parole ça qui dit les deux deviendront une seule chair là, il va l'accomplir. Dans le lit conjugal là. Donc c'est un endroit côté que les époux sont unis. Afin que il dit que nous devons écarter de lit conjugal là impudicité et ça nous relève adultère. On parle de impudiques, les impudiques, Dieu a pris un jugement avec eux, c'est les gens qui pratiquent la fornication. Ok? Les gens qui ne sont pas mariés, qui prennent temps pour tout faire sexe. Les impudiques, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Les adultères, c'est les gens qui sont mariés, pas de mariés, ils ont dégagé quelque part. Dans le passé, avant Jésus, deux personnes qui mariés, ils ont adultère, bah ouais, si elles prennent l'autre monde. C'était seulement lorsque vous devez faire action, on te considère comme adultère. Maintenant, Jésus dit, si vous gardez mon nom avec idée, avec intention, vous déjà fait adultère là. Donc, Dieu juge les intentions. Et Dieu, c'est lui qui auteur mariage. Et il crée mariage pour le bien de l'homme. Lorsque les principes divins du mariage sont reconnus et respectés, le mariage est une bénédiction. Il garantit le bonheur et la pureté. Ils respectent tout. Les gens mariés, ils respectent. Ok? Les gens mariés tout, ils ont trouvé le bonheur. Je dis qu'à trouver le bonheur, ça va dépendre de choix qui fait là. En fait, pas de mauvais mariage, de mauvais choix. Des choix que vous faites, on va bien marier dans vous. Des choix que vous faites, il doit grandir spirituellement, socialement, etc. Physiquement même. Pour épanouir. Premier foyer qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Alors, comprendre que tu as une rencontre, Dieu favorise les rencontres là. Ok? Après rencontre là, des mariages. Après mariage, il y a foyer. Je parle de foyer, c'est côté que c'est habité à côté de nous pas l'habiter. Il y a vivre là. Là, ça pour qu'on ait petit. Deux gens qui marient pour un petit, ils ont un foyer. Ok? Ils ont un foyer. Premier foyer, c'est Dieu qui t'a créé et c'est en Éden qui t'a créé. L'endroit de délices. Tu as des belles fleurs. Tu as la présence de Dieu et des anges. Tu as également les oiseaux qui chantent. Donc, Adam n'a pas de besoin, elle n'a pas de besoin. Besoin de te combler. Maintenant, en dépit de tout, il y a un bagage que Dieu va le faire. On ne tient pas étonnant, mais Dieu n'a pas de besoin. Tout ça, on a besoin, tout ça, on a besoin de disponible pour eux-mêmes. Mais Dieu va le dire, Dieu va le créer pour eux quelque chose qui est important. Ça nous relève le travail. Au 6e jour, avant le péché, Dieu créé le travail. Pour que ça, Adam est obligé de travailler. C'est justement, pendant que tu travailles, ou jouer une faculté, ou bien organe corps, épanoui, développé. Lorsque tu travailles,
ou joindre que esprit est beaucoup plus équilibré, ou pas sentir ou dépendant, ou sentir vraiment que vous libre, ou sentir que vous grand monde, ou qu'à prendre des décisions. Avec le travail, il fait partie de vie familiale là. On dit que famille là est une entreprise liée. C'est une entreprise et mon cap dirigé, c'est deux partenaires, mari et madame. Donc c'est comme si une entreprise il y a deux. Il y a deux partenaires, mari et madame. Pendant qu'il a dirigé là, maintenant il y a d'autres ouvriers qui viennent paraître, qui viennent prendre l'essence, les enfants. Donc si il y a un plan de conseil de famille, ça demande pour nous chita ensemble. Marie va prendre une décision pour contre lui, et puis il dit tout le monde soumettre à lui-même. Madame va prendre une décision pour se constater, on a constaté. Si tu es petit, tu comprendre, laisse-moi décider pour nous-mêmes, ok, pour imposer. Madame non tout, mais madame, dans le petit, madame et Marie chita ensemble pour discuter, faire budget ensemble. On imagine que par exemple, le cas là, madame a travaillé, Marie a travaillé, il va toucher beaucoup. On dit Marie a touché environ 15 000 gouttes. Madame a 10 000 gouttes. 25 000 gouttes qui a rentré pour la famille là. 15 000 gouttes, ça c'est pas la poche Marie en parler. 10 000 gouttes, c'est pas la poche madame en parler. C'est pas la bourse qui parle. D'ailleurs, on fait toucher ça qui est bon, ça qui est bon. Nous devons réunir ensemble comme ça. Vous faites faire un seul, maintenant vous discuter sur façon qu'on va faire dépenses. Ça c'est essentiel. Là ça, madame ne va pas mettre dans l'esprit que Marie a dit on a bail comme lui. Là on fait comme ça, si il y a un problème comme la fille, tout le monde connaît pas comme encore. Il y a pas entendu. Donc Dieu, puisqu'il t'a créé mariage pour bonheur nous, livre que nous gérer le bien. Et lorsque nous gérons le bien, nous avons commencé à vivre sur la terre bonheur ça qui échappe là mais nous, puisque nous perdu Éden non, mais qui a nous avons retrouvé. Donc c'est important. Donc dans la vie quotidienne, Dieu libère nous non seulement le sabbat comme délice, mais il veut nous prendre plaisir tout le travail. Avec texte on dit dans le prescrit le 4e commandement, tu travailleras pendant 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Si pas de travail ou pas de travail, essaie de créer. Inventer quelque chose. Mettez ensemble, pensez, ça ne t'a créé, ça ne t'a fait. Et c'est lorsqu'on travaille, on vraiment qu'on est bien fait ça. Maintenant, famille, il y a un pile impact sur la société. Si la famille a marché bien, la société a marché bien. Si la famille a marché bien, l'église a marché bien. Si le pas marché bien tout, l'église a marché mal. Ça veut dire que l'important, papa yo a pour mission, papa et maman yo a pour mission dans le temps foyer, dans le temps famille, pour mettre bon Dieu en premier. Yo de enseigner à Timounio la crainte de Dieu. Et que cette crainte-là est le commencement de la sagesse. Yo doit glorifier Dieu devant les anges. Puisque les anges, yo même qui a assisté, y a vivre de loin relation familiale. Avec lorsque famille n'est pas en harmonie, ou attristé ange tout. Je dis que la mission de la famille dépasse le cadre de ses membres. Le foyer chrétien doit être une leçon objective qui souligne l'excellence des valeurs supérieures de la vie. Et à ce moment-là, la famille sera une puissante force du bien dans le monde. Mes frères, famille a une mission bien spéciale. Lorsque nous exerçons l'hospitalité courtoisie dans nous, dans la famille, nous avons saisi que
ça a un impact sur la société. En pile jeune qui pour marier, il y a pour un couple noir comme modèle. Nous avons marié pour nous attendre tel ou tel couple. Moun qui voisin yo, y a suivre comportement ti moun yo, comportement avec madame, comportement mari avec madame là, madame avec Maril. Y a suivre. Et ti moun yo même, si moun pa yo même, y a suivre comportement avec mari ou avec madame. Si fiance ça madame, ça va remettre comme madame la kaila, c'est ça va le remettre demain si Dieu veut avec Marie parle. Ça Marie a pour remettre la kaila avec madame li, c'est avec petit garçon pour le remettre avec madame parle demain si Dieu veut. Parce que c'est l'enseignement lié et son famille dans son école liée. Les anges de Dieu visiteront souvent le foyer régi par la volonté de Dieu. Sous le pouvoir de la grâce divine, une telle demeure devient un lieu où les pèlerins reprennent sa respiration. Ça t'est arrivé à Abraham. Tu as une harmonie entre mes Sarah. Et puis un beau jour, Abraham regardait, il y a des étrangers qui viennent visiter lui. Avec un pile courtoisie, avec un pile humilité, hospitalité, ils recevoir messieurs. Mais pourtant, qu'est-ce que tu as des anges, tu as Dieu qui est là. Tu as Dieu qui est là. Donc, il y a une habitude de faire va-et-vient. Non seulement tu es venu faire va-et-vient pour annoncer la décision de Sodome et Gomorrhe, mais aussi tu es venu tout pour annoncer une bonne nouvelle à Sarah, dit par l'enfanter. Parce que tu as une ambiance. Mais si Abraham t'a battu madame, chaque jour, ces discussions, ces batailles, est-ce que les anges ont là? Non. Ou a couru derrière eux, ou a attristé eux. Une famille bien ordonnée et disciplinée a plus d'influence en faveur du christianisme que tous les sermons qu'on prêche à l'église. Une famille qui est bien disciplinée, bien ordonnée, il a plus influence, plus impact sur la société que tous ces sermons à prêcher dans l'église là. Pour ça, parce que l'action parle plus haut que voix nous. Donc, l'important. Donc, lorsque maintenant, on dit si chaque famille, l'église là, tu as décidé, dit maintenant, il y a vu bien dans la société, il y a mené une vie qui est respectueuse, il y a montré ti moun yo bonne manière, comment de comporter à l'église, la société, avec tout le monde. Mais ça va t'obliger prêcher déjà, frères et sœurs. Donc, il est important en pile. Et on dit le meilleur test du christianisme dans un foyer est le type de caractère engendré par son influence. Que l'on veut ou non influence en société. Ou t'as bien influence négative, ou t'as bien influence positive. Or, en tant que chrétien, on pas appelé pour qu'on ait influence négative. Par tous les moyens possibles, ou doit faire mon nous connaître Jésus. Le foyer surtout. Et rappelons que foyer ou là, famille ou là, c'est une relation avec Marie ou madame ou, c'est un type de relation de Jésus avec l'Église. Et si votre famille était le plus beau cadeau que Dieu vous ait donné? Durant environ 12 sabbats consécutifs, rejoignez-nous pour une série de causeries spéciales et débats exceptionnels sur la famille. Chaque sabbat matin, à la place du sermon habituel, plusieurs thèmes seront abordés par des présentateurs différents. Des enseignements inspirés de la Bible, des conseils pratiques pour une vie de couple épanouie, des clés pour une parentalité bienveillante et spirituelle, des moments de prière et d'échange en communauté. Nous voilà devant Que toi. vous soyez parents, couple, jeunes ou grands-parents, ces rencontres sont pour vous. Venez découvrir comment renforcer vos liens familiaux et bâtir un foyer fondé sur les valeurs divines. Ne ratez sous aucun prétexte cette série de causeries pour le bonheur des familles. Rendez-vous chaque sabbat, durant près de 12 semaines, à l'église adventiste Mahanaïm,
réunis exceptionnellement à l'école mixte Foyer de l'Espoir de Sarthe, afin de permettre la réussite de cet événement. Parce que la famille est un trésor, bâtissons-la sur le roc de l'amour et de la foi.